Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on va continuer sur la réalisation des applications web avec la technologie ASP.NET. Le sujet aujourd'hui, c'est la mise en œuvre du modèle MVC. Donc, cette vidéo, on va présenter euh, l'architecture MVC et comment mettre en œuvre, grosso modo, une, une application selon le modèle MVC. En fait, le modèle MVC, c'est surtout une manière de réaliser les applications web. C'est une démarche de développement des applications web qui se base sur ce qu'on appelle le pattern MVC. En fait, les patterns, c'est quoi? Les patterns, ce sont des solutions, normalement, à des situations récurrentes, des situations problématiques que les développeurs ont déjà rencontrées, ont déjà euh, traitées, si vous voulez. Et le pattern, c'est le résultat, c'est le résultat, c'est la synthèse, si vous voulez, c'est la synthèse des différentes solutions proposées par les développeurs. Et ça devient, le pattern, il devient une solution, si vous voulez, adoptée par une large communauté de développeurs par la suite, vu que c'est le résultat de l'expérience. Vu que c'est la manière la plus adéquate que les développeurs, si vous voulez, ont trouvé pour réaliser pour traiter, si vous voulez, de telles situations. Donc souvent, le pattern, c'est une solution issue de l'expérience du développeur. Et ces développeurs se sont, si vous voulez, mis d'accord que c'est la bonne pratique. C'est la bonne pratique. Donc, en fait, le pattern MVC, bien, le pattern dit MVC, c'est une solution, c'est une recommandation pour, pour n'importe quelle application où il y en a des données à présenter aux utilisateurs, que ce soit via des interfaces, bien sûr, que ce soit des applications graphiques ou bien des applications web. Et l'idée, c'est quoi? L'idée derrière le pattern MVC, c'est séparer, normalement, c'est séparer le modèle, les données de l'application de leur présentation. Pourquoi? Pour pouvoir normalement réutiliser les données, ou bien utiliser les données qui peuvent se trouver, si vous voulez, sous différentes formes de présentation. Et aussi, cela favorise la réutilisation, puisque nous avons une indépendance, si vous voulez, relative entre les données, leurs présentations et leurs interfaces. Et ça permet aussi une meilleure organisation des opérations de test, donc que ce soit les tests unitaires, que ce soit les tests intégrales ou bien les tests unitaires. Et ça facilite considérablement la maintenance du code et la séparation. En fait, vous pouvez carrément refaire la partie métier, si vous voulez, le modèle de l'application sans toucher la partie présentation et vice-versa. Et vous pouvez, par exemple, dans un environnement de développement où nous avons plusieurs intervenants, vous pouvez donc tester, par exemple, plusieurs, ou bien intégrer plusieurs versions de différentes parties pour voir ce que ça donne en termes de résultats. Donc, généralement, le modèle MVC, donc, c'est quoi? Donc, c'est le fait de séparer les applications selon trois parties. La partie dite, c'est la partie modèle, la partie view et la partie contrôleur. La partie modèle, il constitue les données, la logique métier de l'application. La partie view, c'est la représentation, c'est les interfaces, si vous voulez,
Dans le cas des applications web, c'est les pages web. Et la partie contrôleur, c'est une partie qui va jouer ou bien qui va assurer la liaison, si vous voulez, entre les views et les views, les interfaces et les données, les modèles. En fait, le modèle MVC pour les applications web, ou bien pour le modèle MVC dans les applications web, les contrôleurs constituent le point d'entrée unique de l'application. Donc, les utilisateurs, lorsqu'ils désirent réaliser une action sur l'application, ils vont solliciter, si vous voulez, le contrôleur. Et rien que le contrôleur. Le contrôleur, il a la charge, si vous voulez, de communiquer avec le modèle pour sélectionner le traitement capable de répondre à l'action utilisateur, bien à la requête utilisateur. Et aussi, il a la charge de désigner le view, ou bien l'interface, si vous voulez, qui va présenter les données finalement pour l'utilisateur. Donc, on dit que le contrôleur, c'est le point d'entrée unique. Ça veut dire que toutes les requêtes HTTP doivent passer dans un contexte web, toutes les requêtes HTTP doivent passer par le contrôleur. Donc, on a la partie modèle, view, et la partie contrôleur. Donc, ici, on va traiter rapidement une première mise en œuvre, si vous voulez, via un petit exemple. Donc, l'exemple, c'est une application qui va proposer 3 fonctionnalités. On va dire lister un ensemble de tâches, créer une tâche, masquer une tâche ou bien marquer une tâche complète. En fait, la tâche, on va dire la tâche, c'est un ID plus du texte descriptif bien qui désigne la tâche, une durée, la tâche elle a une durée, une date d'enregistrement. Donc, pour créer une application MVC sous Visual Studio 2019, donc c'est très simple. Il suffit d'aller sur Nouveau projet, donc choisir une application web et dire que vous voulez normalement une application web. Ensuite, il va vous proposer un certain nombre de modèles, donc le VC. Bien, vous pouvez choisir de créer une application vide, mais selon le modèle MVC. Selon le modèle MVC. Donc, c'est tout. Hein. Pour créer l'application, c'est très simple. Donc, moi, j'ai déjà créé une petite application, donc avec le nom. Donc, c'est fermé, je pense. On va ouvrir l'application. Donc, surtout au moment de la pré-création de l'application, vous aurez une architecture donc bien préparée pour ce type d'application. Donc, et surtout, ce qu'il faut noter, c'est que nous avons un dossier contrôleur pour qui va contenir les contrôleurs de l'application. Nous avons un dossier modèle pour le modèle. Et nous avons un dossier view pour la partie view. Donc déjà, les parties sont claires, ils sont bien identifiés sur l'architecture de notre projet. Donc, pour chaque partie, nous avons un dossier, donc, un dossier spécifique, on va dire. Donc, pour la création du contrôleur, par exemple, on peut dire donc ajouter un contrôleur. Donc, par exemple, dire home controller. Donc, le contrôleur, c'est l'élément le plus important
dans une architecture MVC, puisque c'est le point d'entrée unique. Donc déjà, c'est une classe, le contrôleur, c'est une classe simple, c'est une classe C# qui hérite de la classe controller. Donc déjà il propose une méthode qui s'appelle public action result. Il va renvoyer un type action result qui s'appelle index. Donc, normalement, toutes les actions utilisateurs vont être représentées au niveau du contrôleur via des fonctions. Donc, index représente normalement l'action par défaut. Et l'action index, normalement, c'est l'action qui va être exécutée si l'utilisateur n'a pas spécifié d'action. C'est l'action par défaut. C'est l'action par défaut de l'application. Donc aussi, la méthode va renvoyer action result. Un action result, normalement, c'est un type qui désigne la vie. Normalement, la démarche, le processus d'exécution d'une requête dans une architecture MVC, c'est que la requête parvient dans un premier lieu sur le contrôleur. Donc le contrôleur, il va exécuter la méthode adéquate selon l'action utilisateur. Donc au moment de l'exécution, il peut rechercher des données chez la partie modèle. Il peut demander des traitements, si vous voulez, de la partie modèle. Donc ensuite, après exécution de traitement dans la partie modèle, le résultat, ou bien les données renvoyées par le modèle vont être renvoyées vers le contrôleur. Le contrôleur, c'est lui qui va désigner ensuite la vie ou bien la page qui va afficher ou bien qui va présenter les données résultats. Donc les views, finalement, ou bien l'interface qui va être affichée pour l'utilisateur, ça doit être renvoyé finalement. C'est le retour, si vous voulez, finalement, des méthodes, bien des actions, des méthodes actions qu'on va définir au niveau du contrôleur. Et ces interfaces ou bien ces views, ce sont des objets de type de l'interface action result. Ce sont tous des. Ici, on va return view. Return view, donc c'est un objet normalement. C'est un objet qui représente une vie, une page. Et le type mère, si vous voulez, c'est action result. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que normalement, lors du développement d'une application selon le modèle MVC, même le développement, ça va être dirigé par les actions utilisateurs. Donc déjà ici, nous avons index, comme quoi c'est l'action par défaut. Donc toutes les actions utilisateurs doivent figurer au niveau du contrôleur sous forme de méthode. Donc ça veut dire on peut y avoir une action par exemple de type action result create. Donc create, ça veut dire on peut dire return view aussi. Donc toujours return view, on verra ce que ça veut dire exactement return view. Donc cette action par exemple, je vais dire il va normalement ce qu'on désire réaliser ici, c'est lister l'ensemble de tâches. Par exemple, on va lister les tâches dans la page index, créer une nouvelle tâche. Donc, créer une nouvelle tâche, c'est-à-dire que l'utilisateur peut demander la création d'une tâche. Le résultat de l'action create, ça va être normalement un formulaire pour que l'utilisateur saisit les informations, bien les différentes informations relatives à la tâche.
Donc, le rôle, c'est visualiser, bien afficher un formulaire pour saisir les données, on va dire les données de la tâche. Donc, ça, c'est une action pour ça va être le fait d'afficher le formulaire lorsque l'utilisateur demande de créer une tâche. Donc, il va exécuter une action. Cette action, c'est la méthode, elle est représentée ici par la méthode create. C'est l'action create. Donc, le rôle de l'action create, c'est quoi? C'est afficher le formulaire. On peut créer, ensuite, si l'utilisateur remplisse le formulaire avec les données de la tâche et clique, par exemple, enregistrer ou bien valider, c'est une nouvelle action. Donc, on va dire action result. On va dire create new. Donc, cette action va être exécutée pour suite à la validation. Ça veut dire cette action qui va être pour exécuter pour enregistrer les données de la tâche créée dans la base de données. Dans la base de données. Donc, toujours return, on va dire return view pour le moment. Return view. Aussi, donc, nous avons créé une nouvelle tâche, marquer une tâche comme complète. Donc, lorsque l'utilisateur désire marquer une tâche comme complète, par exemple, parmi la liste des tâches que nous avons affichées dans la page index, on va dire ça c'est la page par défaut. Il va lister les tâches. Aussi, il va lister les tâches. Donc, c'est une action, on va dire, pour marquer une tâche comme complète. On va dire toujours action result. Donc, complete. Compléter. Complete. Complete. Donc, aussi, c'est return view. Normalement, return view, c'est une méthode qui va permettre de désigner le view à afficher pour l'utilisateur. Donc, généralement, même la démarche de développement, il est guidée par les actions utilisateurs, ce qui fait c'est facile normalement de, relever, si vous voulez, les différentes actions ou bien les différentes méthodes que vous devez mettre au niveau des contrôleurs. Ensuite, donc, pour chaque contrôleur normalement, donc, on peut y avoir un dossier, un sous-dossier si vous voulez. On peut avoir plusieurs contrôleurs. Pour chaque contrôleur, on peut avoir un sous-dossier dans le dossier view. Donc ici, on définit les views normalement liés au contrôleur. Donc dans le dossier home, on trouve, si vous voulez, les views relatives au contrôleur home. Donc, par exemple, pour la page, on va dire pour la page index, donc, lorsqu'on va créer une page index, si vous voulez. Voilà, donc, c'est une page déjà, la page index, c'est une page CSHTML. Donc, normalement, c'est la page, normalement, lorsque le contrôleur exécute maintenant l'action index avec return view, automatiquement, il va chercher
une page, bien il va chercher le view qui est le même nom. Donc ici, l'action c'est index, donc il va chercher la page index. .cshtml. Donc par exemple ici on peut dire que cette page, donc il va lister les tâches, il va présenter la liste des tâches. Donc ici la liste des tâches, on va l'afficher ici. On va afficher la liste des, on va afficher la liste des tâches. D'accord, afficher, afficher la liste, afficher la liste des tâches. Donc déjà, lorsqu'on démarre maintenant l'application, notre application, voilà, ici nous avons donc nous avons comme quoi le home et on désire l'action index. L'action index. Parce que ici, lorsqu'on écrit home index, donc ça veut dire on passe par le contrôleur. C'est le contrôleur. Donc maintenant, le contrôleur, il a exécuté la méthode normalement. Il a exécuté la méthode index. Return view, donc on n'a rien spécifié comme paramètre pour la méthode view. Ce qui fait, il va chercher dans le dossier view une page nommée index. Nommée index. En fait, c'est la page par défaut. Ça veut dire qu'on n'est pas on n'est pas obligé de spécifier même le nom de l'action. Donc, on dit c'est l'action par défaut. Mais pour les autres actions, on doit spécifier normalement, on doit préciser le nom de l'action ici, en tant qu'utilisateur, si vous voulez. Donc maintenant, normalement, si nous avons une liste de tâches, ça se peut que l'utilisateur désire rajouter une tâche ou bien créer une tâche. Donc, dans la page, par exemple ici, dans la page index, on va rajouter donc, un lien. Donc, un lien. Donc, en quoi ajouter ou bien une nouvelle tâche, créer une nouvelle tâche, créer une nouvelle tâche. Créer une nouvelle tâche. Donc maintenant, même les liens qu'on va mettre maintenant dans les pages web, ce sont des liens qui sollicitent le contrôleur et rien que le contrôleur. Donc on peut dire maintenant home, ça veut dire c'est on désire le contrôleur home avec l'action qu'on désire exécuter. Donc l'action create, parce que ici, normalement l'action create, c'est une action, voilà, c'est une action qui va afficher un formulaire. Afficher un formulaire, ça veut dire le view qui est correspondant à l'action create, c'est l'avis qui va présenter le formulaire. Ce qui fait au niveau de l'application, dans le répertoire home, de même, on va rajouter, donc il faut rajouter, si vous voulez, une page avec le nom, c'est create, le même nom que le nom de l'action, si vous voulez. Voilà, donc ici on peut normalement, on peut donc on peut spécifier, bien définir le formulaire pour
le formulaire pour créer une nouvelle tâche. Donc, il faut définir bien sûr l'action. La méthode, on va dire, c'est la méthode post. Donc ici, c'est, on va dire, c'est label for. Donc la tâche, normalement, il possède l'ID. On va dire l'ID, c'est automatique. Le texte et la durée, la date. La date d'entrée, normalement, ça doit être la date de création de la tâche. Donc ce qui fait, on va saisir seulement le texte de la tâche et la durée. Donc ça veut dire, on peut dire ici texte. Label for text. Texte de la tâche. Donc, texte de la tâche plus donc un input pour la série input type formulaire simple. Il faut préciser le nom. Le nom c'est important maintenant pour envoyer les données vers le serveur. Donc on peut, si vous voulez, créer les choses d'une façon très simple. On peut mettre un PR ici, un PR ici. Donc il nous faut la tâche et il nous faut la durée. Donc la durée, on va dire pour durée tâche. Ça c'est la durée. La durée. Et ici on va dire donc c'est durée tâche. Donc ensuite il nous faut le bouton submit pour envoyer les données. Le type submit avec le texte. Donc, le texte on va dire créer la tâche. D'accord. Donc, ce qui reste pour compléter ceci, c'est l'action. L'action, c'est toujours, donc on doit toujours passer par le contrôleur. Et maintenant, l'action pour créer et enregistrer la tâche dans la base de données. Donc, pour enregistrer les données de la tâche créée dans la base, il faut solliciter normalement l'action create new. Create new. Donc, c'est avec create new. Maintenant, déjà, si vous voulez, on peut tester, donc, faire un petit test pour voir. Donc maintenant, on a exécuté l'action index, ça c'est l'action index. Maintenant, c'est l'action create du contrôleur home create. Donc on sollicite donc normalement la méthode create est exécutée. La méthode create, il va nous renvoyer sur la page create. Donc la page create dans laquelle nous avons le formulaire tâche durée avec le bouton créer. Donc maintenant, normalement, créer, ça veut dire quoi? Créer la tâche, c'est enregistrer les données de la tâche dans la base de données. Donc maintenant, les données de l'application doivent être isolées dans le dossier modèle. Donc, le dossier modèle exclusivement, il est là pour contenir les données, le modèle de l'application, les données de l'application. Donc pour faire ceci, donc on va commencer par créer la base de données. Donc on peut créer, normalement on peut créer des bases de données MDF dans le dossier AppData. Donc, par exemple, je vais dire ajouter un nouvel élément, base de données SQL Server. Donc on peut nommer la base DB tâches, database des tâches.
Voilà, donc maintenant nous avons une petite base de données, DB tâches. On peut créer la base de données sur sur un serveur indépendant, SQL Server. Donc on va essayer voilà, de se connecter à la base de données. Donc on va créer une petite table, ajouter une table. Voilà, donc on va dire, on va créer une table si vous voulez tâches rapidement avec ID. Donc on va dire ID tâche. ID tâche, c'est un entier. Donc auto, on va dire auto, ça va être auto. Le nom de la tâche, le texte de la tâche, on va dire varchar le sang. Il nous faut le texte, il nous faut la date d'entrée, une date time, et il nous faut la durée de la tâche. Donc, une fois fait, donc mettre à jour la base de données. Pardon, c'est durée de type int. Durée de type int. Donc, pas la peine d'enregistrer ça. On va créer la table dans la base de données. Voilà, mettre à jour. Là, donc, on doit y avoir une nouvelle table maintenant. Voilà, table tâche. C'est une table donc vide pour le moment. C'est une table vide. Voilà. Donc maintenant, les opérations sur la base de données donc, peuvent être codifiées aussi au niveau via des classes, normalement au niveau de la partie modèle. On peut utiliser des classes ado qui exploitent l'ado.NET, ou bien on peut utiliser Entity Framework, on peut utiliser, si vous voulez, Link to SQL, par exemple, pour l'utiliser. On va dire Link to SQL. Par exemple, on va dire c'est tâche.dbml. Voilà, c'est un modèle dans lequel on va donc travailler sur la table tâche. Donc la table tâche avec l'ID tâche, date d'entrée, durée. Donc déjà nous avons le modèle. Donc puisque le link to SQL va permettre de générer les classes métiers correspondantes à la table tâche, il va générer aussi un contexte de base de données. Donc ce qui fait au niveau du contrôleur, bien sûr le contrôleur va communiquer avec le modèle. Donc communique avec le modèle via son contexte, bien sûr, contexte de base de données. Database, tâche, CCP, tâche. C'est, on va dire, using un modèle, on va référencer bien sûr le package modèle. Maintenant, modèle, c'est tâche data context, voilà, c'est la base de données. Database, c'est new, il représente la base de données, c'est le contexte qui va communiquer avec la base de données.
Donc, c'est new tâche database ou bien data context. Par exemple, donc maintenant, au niveau de, normalement, au niveau de la page create, maintenant, create, donc create new. Normalement, nous avons l'action create, ça va permettre de forwarder, si vous voulez, l'utilisateur vers le formulaire de saisie. Après, l'utilisateur il va saisir les données, il va cliquer sur Submit. Submit, le bouton Submit, il va appeler l'action Create New. Et en même temps, le Submit, il va envoyer des données formulaire, à savoir le texte de la tâche et la durée de la tâche. Le texte et la durée. Donc, on peut les récupérer via le request parameters, ou bien déjà on peut dire euh, que l'action, on peut faire la liaison directement ici, que l'action create new, il va récupérer, il suffit d'écrire les paramètres avec le même nom, avec le même name, spécifié dans les contrôles. Donc, on peut dire que c'est voilà, que nous avons le texte et nous avons la durée. Donc, créer une tâche, normalement, Link il va créer la classe qui représente la table, l'entité, il va créer l'entité tâche. Tâche. Et on va remplir bien sûr donc l'ID c'est auto, Donc on va spécifier le texte. Le texte c'est texte tâche. La durée c'est normalement la durée c'est donc on va dire new tâche hein, pour que ce soit clair. New tâche c'est donc new tâche dot text dot tâche dot text et dot durée. La durée c'est le paramètre maintenant durée tâche. Et la date c'est la date d'aujourd'hui normalement. En date entrée, c'est la date en cours, c'est la date système, si vous voulez. Donc ensuite, après création de la tâche, donc, je pense que normalement après création de la tâche, il vaut mieux revenir sur la page qui liste déjà les tâches. Donc la page qui va lister les tâches normalement, c'est la page index. Donc ici on va dire euh, on peut dire return redirect to action. Donc on va dire redirect to action et spécifier un nom d'action. Ça veut dire après création de la tâche, on va dire on va demander au contrôleur de exécuter ensuite la tâche index. Ce qui fait qu'il va forwarder l'utilisateur vers l'action index. Donc ce qui reste maintenant, c'est enregistrer la tâche créée dans la base de données. Donc la base de données, c'est database.ins. C'est une insertion en fait. Insert. Et insert. Pardon, c'est une entité. Insert, on submit. Donc, il faut insérer
la nouvelle tâche et valider quand même. Il faut valider avec save, submit, pardon, avec submit change. Donc créer la tâche. Ici on a créé la tâche. Créer. Ici on a créé la tâche. On a créé la tâche. Ici on a enregistré la tâche dans la base de données. Tâche dans la base. Et ensuite rediriger l'utilisateur vers l'action index. Rediriger vers l'action index. Donc maintenant, normalement l'action index, il doit lister les tâches. Donc il doit lister les tâches. Normalement, la liste des tâches. En fait, la liste des tâches, on doit la récupérer à partir de la base de données. Donc, toList, voilà, toList, par exemple, toList. Donc, toList, il va renvoyer la liste des tâches. Donc, on peut dire liste tâches C. Donc, pardon, liste. Ça va être le type, normalement, le type tâche. C'est database.tâche.toList. Return view, normalement return view. Donc, le contrôleur, lorsqu'il s'agit de traiter une action qui va ramener des données à partir du modèle. Donc le contrôleur il va solliciter le modèle. Ça, database normalement. La référence database, il représente, ici au niveau du contrôleur, il représente le modèle. Donc maintenant, on a ramené les données à partir du modèle sous forme d'une liste de tâches. Donc maintenant, le contrôleur, il doit sélectionner la vie qui va présenter les données. Puisque c'est la vie index, donc il suffit de transmettre les données vers la vie et le view index. Ça veut dire on peut écrire un return view tâche. Ça veut dire les données ou bien la liste des tâches, ça va être transféré vers la page index. Donc maintenant, à chaque fois on exécute l'action index, on passe un tableau de tâches vers le view index. Donc le view index maintenant, il doit récupérer normalement la liste des tâches, il doit l'afficher, il doit faire la présentation, ce qu'on appelle la présentation. Donc normalement, si on utilise la syntaxe Razor, donc on va parcourir la liste des tâches. Maintenant, à chaque fois on passe des données à une view, à une vie, les données sont accessibles. Donc, faut passer par le type tâche, donc les packages modèles, le type, maintenant, le type pour chaque tâche dans le modèle, dans une modèle, c'est-à-dire une modèle, ou bien une view data, voilà, une view data d'autres modèles. C'est ça. Donc pour chaque tâche, on doit faire, on doit afficher, si vous voulez, donc,
si on utilise un élément de type liste, IL par exemple. Donc le IL, les éléments de la liste, ce sont des LI. Donc des LI, ça veut dire que chaque LI, donc il va afficher une tâche, par exemple, selon une tâche, pardon, la tâche avec le texte de la tâche, plus la durée. Donc la durée, on va dire tâche dot durée. Dot durée, dot. On peut rajouter la date aussi. Durée, on peut rajouter la date. Donc date. Date entrée. Donc c'est ça. Donc pour chaque tâche dans le modèle, on va afficher le nom de la tâche, la durée et la date d'entrée. Et la date d'entrée. Donc passons maintenant pour faire un petit test d'abord. Donc le test c'est pour le moment on n'a pas de tâche. Donc, je vais dire que c'est la tâche 1 avec une durée par exemple de 5. Donc créer, on va exécuter l'action create new qui va créer la tâche. Voilà, il va créer la tâche dans la base de données et il va nous rediriger si vous voulez vers la page index. Donc la page index maintenant, il affiche la tâche créée dans la base de données. Donc pour aussi on peut vérifier au niveau de la table. La table c'est la table tâche. Afficher les données. Voilà, donc la tâche, elle est là. Elle est créée au niveau de la base de données. Bien entendu, il est affiché aussi. Il est affiché par au niveau de la page index. Donc maintenant, ce qui reste, c'est marquer une tâche comme complete. Donc, pour faire ceci, normalement, pour ajuster la table, il faut rajouter donc au niveau de la table tâche, donc il faut ajouter une nouvelle colonne pour ajuster donc la création de la table. On va rajouter une nouvelle colonne complète, parce que la tâche est complète, de type byte. On doit réajuster la base de données. Donc, oui, ce qui fait, il nous faut un champ complete, donc booléen. Donc, pour pouvoir dire que si la tâche est complète, normalement, si la tâche est complète, si la tâche donc, est complète, on va l'afficher de cette manière. Donc, sinon, on va l'afficher avec on va créer un élément LI et on va créer un élément LI avec
un élément avec la balise del. Barrer, on va le barrer. On va barrer la tâche. Aussi, on va rajouter, si vous voulez, dans le cas où la tâche est, s'il n'est pas complète normalement, s'il n'est pas complète, ça veut dire non, ça veut dire not. Donc, si la tâche n'est pas complète, on va l'afficher de la manière, on va dire, normale. On va rajouter un lien, si vous voulez. On va rajouter un lien sur lequel on va cliquer normalement pour compléter la tâche, pour marquer la tâche comme complète. Donc maintenant le lien, il va déclencher une action. Donc c'est l'action compléter la tâche. Donc l'action c'était celle-là, compléter, on veut dire compléter. Donc maintenant, lorsque le contrôleur reçoit une action complète, bien complétée, donc il doit recevoir aussi l'ID de la tâche pour savoir normalement la tâche en question. Donc on va dire ID c'est donc ID c'est ID c'est tâche dot ID. On va transmettre l'ID tâche en paramètre. Donc, tester d'abord ce que ça donne. Donc, normalement, c'est on va commencer par l'action index. Non. Donc les tâches complètes à compléter, donc on va dire compléter avec le lien. Les tâches complètes, ils sont déjà barrés. Voilà. Donc normalement maintenant, si on exécute le lien complété, et si on clique sur le lien complété, donc on va renvoyer, on va envoyer l'ID aussi. L'ID. L'ID de la tâche. Donc on va compléter ça quand même. Donc si la tâche est non complète, c'est bon. Sinon, on va l'afficher de cette manière. On va l'afficher de cette manière. Donc maintenant, au niveau du contrôleur, donc on va passer l'ID en paramètre. Donc maintenant, il suffit de... Il me faut une requête ligne. Donc c'est from database dot pardon from tâche in
touch, select touch. Bien sûr, donc juste jusque la tâche dans l'ID passer en paramètre. Donc where tâche égale à l'ID passé en paramètre, select tâche. Donc la tâche en question, normalement c'est query not first. Nous sommes sûrs que la requête elle va renvoyer une seule tâche. Il suffit de dire maintenant complète, c'est vrai, true. Il suffit maintenant de sauvegarder les changements. Donc normalement nous avons deux tâches à compléter. Par exemple, si la tâche 2 maintenant est complète, on va juste la barrer. C'est tout. Donc en résumé, c'est ça. Donc le modèle MVC sépare très bien les différentes parties de l'application selon trois parties. Une partie modèle, données de l'application, partie contrôleur. Donc c'est le point d'entrée de l'application qui gère la liaison entre le modèle et les views. Donc la partie view, c'est les pages HTML, les pages web. Donc à chaque fois que l'utilisateur envoie une requête, c'est une action à exécuter sur le contrôleur. Chaque action désigne la vue ensuite à afficher, une vue à afficher à l'utilisateur.